Reposez. Hop. Repos.
La cérémonie va débuter dans quelques instants. Merci de vous lever pour l'accueil des autorités.
Disposez. Hop. Repos. Il va maintenant être procédé à la remise d'une médaille de la Gendarmerie nationale. Bon. Récipiendaire, gagnez vos emplacements. Ouvrez le banc. Dans la nuit du 10 au 11 février 2018, sur la commune de Bazoches-en-Dunois, Eure-et-Loire, l'adjudant Yanis Poilpré et le gendarme Florian Pierrot, du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Châteaudun, sont engagés au domicile d'un individu suicidaire, retranché et armé d'un fusil de chasse, ayant ouvert le feu à plusieurs reprises en direction des gendarmes. Lors d'une tentative de sortie du forcené, qui tire une nouvelle fois dans leur direction, le gendarme Florian Pierrot riposte et neutralise l'individu. Gendarme Florian Pierrot, nous vous décernons la médaille de la Gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Il va maintenant être procédé à la remise de 2 médailles de la Défense nationale. Adjudant Yann Crégu, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'argent de la Défense nationale. Brigadier chef Ange Michael Conan, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. Repos. Bon. Disposition préparatoire au baptême.
Ouvrez le banc. Monsieur le secrétaire général, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, général, major général de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, d'active et de réserve, mesdames et messieurs les personnels civils de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les élèves officiers de réserve de la promotion 2018, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, devant vos familles, vos amis, vos cadres, vous allez recevoir vos galons. Et dans quelques instants, vous serez officier de réserve de la gendarmerie nationale. Ces galons viennent récompenser votre investissement dans le cadre d'une formation exigeante. Être réserviste suppose également un supplément d'âme, de volonté, de dévouement. Cela démontre votre choix généreux et fort de sens de servir la nation. Vous êtes venus de toute la France, pendant vos vacances, à la fin de vos études, ou en prenant spécifiquement sur votre temps personnel et familial. Vous avez appris les bases du métier, vous mesurez désormais les exigences de la fonction d'officier. Vous avez aussi, et c'est votre mérite, constitué une promotion qui va bientôt recevoir son nom de baptême, un nom glorieux, un exemple à suivre dans vos fonctions d'officier, mais aussi dans vos vies personnelles de femmes et d'hommes fidèles à leurs valeurs. En qualité de ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, il est important pour moi d'être présente afin de marquer la reconnaissance de la nation pour votre engagement. Être officier de réserve de la gendarmerie nationale, c'est servir en militaire à part entière. Il n'y a pas d'un côté les militaires d'active, de l'autre les militaires de réserve. Il y a une seule et même communauté, une seule et même institution au service de la France, au service de nos concitoyens, un seul et même destin. Rien sur votre uniforme ne marque de distinction entre la réserve et l'active. Vous êtes des professionnels de la sécurité. Cette communauté de valeurs et de devoirs est la double traduction d'un esprit de corps et d'un principe. L'esprit de corps, c'est celui de la gendarmerie, dont les hommes et les femmes engagés en son sein sont soudés, toujours solidaires les uns des autres. Le principe, c'est que les militaires de réserve sont une condition désormais essentielle de la continuité de l'État dans sa mission de sécurité. Sans réservistes, la capacité de manœuvre de la gendarmerie serait amoindrie. Sans réservistes, son intégration dans la société serait moins bonne et le lien entre les forces armées et la nation serait moins fort. Officier de réserve de la gendarmerie, c'est aussi s'engager comme tous les gendarmes à servir la population de notre pays au plus près d'elle et de ses attentes. Vous servirez nos concitoyens et représenterez la loi, l'ordre et l'autorité, mais vous incarnerez avant tout un service public à visage humain. Cela suppose proximité, probité, rigueur, ouverture d'esprit, exemplarité. Vous ferez vivre cette police de sécurité du quotidien, priorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui passe par une action humaine au contact de la population. Dans ce domaine, c'est votre ministre, mais aussi l'élu local qui vous parle. Les responsabilités que vous allez exercer vous placent, avec vos camarades d'active, au cœur de la vie de nos territoires. Vous y êtes déjà très présent dans votre activité civile. Prenez-y aussi votre part comme officier de réserve de gendarmerie, car votre vision et votre appréciation
seront toujours précieuses pour ce qui est désormais votre maison, mais aussi pour l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs qui concourent tous à notre vie commune. Je compte sur vous pour faire vivre pleinement notre service public de sécurité au plus près des réalités quotidiennes que vous connaissez parfaitement. Ce sera votre objectif principal et concrétisera la plus-value que vous portez à la gendarmerie. À l'heure où la réserve de la gendarmerie a été mise à l'honneur sur les Champs-Élysées pour son action au profit des sinistrés de l'ouragan Irma, et tandis que beaucoup de vos camarades donnent de leur temps pour rendre notre été plus sûr, je veux exprimer ici mes vives félicitations à la générale Anne Fougerat, commandant les réserves de la gendarmerie, qui quittera très prochainement ses fonctions pour prendre la tête de la garde nationale. Enfin, être officier de gendarmerie, c'est être pleinement officier, pleinement cadre et véritablement spécialiste de la sécurité. Vous allez susciter l'interrogation peut-être, mais l'admiration assurément de nombre de vos proches, de vos connaissances, de vos concitoyens. À ce titre, vous avez un rôle d'encadrement, mais vous aurez surtout, et je le dis avec gravité, la vie de vos subordonnés entre vos mains. La formation que vous avez reçue ici vous y a préparé, et vos chefs estiment que vous êtes prêts à assumer cette responsabilité. Vous aurez aussi dans les compagnies, les groupements ou les formations dans lesquelles vous servirez un devoir de conseil, de partage et de rayonnement d'une culture professionnelle différente et enrichissante, mais aussi le double devoir d'apprentissage et de transmission. De votre vie en communauté, avec vos camarades de promotion, au contact de vos cadres instructeurs ou lors de vos stages dans les unités, vous avez tiré une leçon. Être un chef, c'est savoir écouter avant d'ordonner, c'est toujours se perfectionner, c'est être attentif à ses hommes et savoir se faire obéir d'amitié. Servez avec exemplarité et vous donnerez l'envie d'être imité. Au cours de votre formation, vous avez appris qu'il n'existait pas de difficulté que la cohésion et l'entraide n'aident à surmonter. Gardez cela en mémoire. Seule la cohésion que vous susciterez et l'esprit d'équipe que vous entretiendrez permettra de tendre vers un but commun. Fort de ces atouts, vous êtes prêts à rejoindre vos unités sur le terrain. Alors encore une fois, soyez dignes et exemplaires, dignes des responsabilités qui vous sont confiées par la République, exemplaires en interne comme en externe. Cette dignité et cette exemplarité sont des marques de votre état d'officier, de gendarmerie et de réserviste. Elles ont été portées par toute une lignée d'officiers de réserve avant vous, volontaires, courageux, désintéressés. Vous en êtes les dépositaires, ne l'oubliez jamais. Si vous ne revêtez votre uniforme que durant votre période d'activité ou vos périodes d'activité, ces qualités doivent être incarnées de manière permanente. Officier de réserve de la gendarmerie, vous avez toute ma considération, ma confiance et ma gratitude, et j'en suis certaine, celle de la gendarmerie et de tous vos concitoyens. Vive la gendarmerie, vive la République et vive la France. Fermez le banc. Repos. Le commandant d'école va maintenant procéder au baptême de la promotion d'élèves officiers de réserve. Bon. Général, quel nom souhaitez-vous donner à cette promotion? Cette promotion d'officier de réserve portera le nom de sous-lieutenant Annick. Pierre Annick est né le 3 juillet 1904 au lieu dit Les Granges,
sur la commune de Pluvigné dans le Morbihan. Après avoir effectué son service militaire à Vincennes dans le Val-de-Marne, il s'engage dans la gendarmerie nationale. Affecté dans un premier temps à Vitres en Ille-et-Vilaine, il sert ensuite au sein de la garde républicaine de 1931 à août 1934. Ayant épousé le 5 avril 1932 à C, dans l'Orne, mademoiselle Albertine Marthe Tison, il demande sa mutation dans le département et en septembre 1934 se trouve ainsi affecté à la brigade territoriale de Vimoutiers. Profondément patriote, il choisit dès 1940 la voie de la résistance et aide, comme il le peut, ses camarades en détresse. Pendant la débâcle, il œuvre avec une efficacité et un sang-froid sans bornes. Il procure notamment de faux papiers aux soldats qui ont échappé aux forces d'occupation, permettant ainsi la régularisation de leur situation. En 1943, l'instauration du service du travail obligatoire plonge de nombreux jeunes dans la clandestinité, ceux-ci refusant d'aller travailler en Allemagne. Il les aide en leur fournissant des cartes d'identité et des caches. Adjoint de Joseph Ledorze, responsable du groupe Action de l'organisation civile et militaire du secteur de Vimoutiers, il œuvre à la brigade de gendarmerie à visage découvert sous la bienveillante protection de l'adjudant Gillet et de ses hommes. Le parcours de ce militaire illustre, s'il en était besoin, la nature et la force de l'engagement des gendarmes durant la Seconde Guerre mondiale, engagement trop souvent passé sous silence. Discrètement, mais activement, le gendarme Pierre Annick a favorisé l'émergence et encadré un groupe de l'organisation civile et militaire sur Vimoutiers. Gendarme, il a permis à un nombre de soldats démobilisés, de réfractaires, de recouvrer un semblant de légalité. Militaire et homme d'action, il a participé à tous les coups de main montés par son groupe. Le 14 juin 1944, il périt sous les bombardements d'une rare intensité qui frappe la ville de Vimoutiers, alors que, refusant de se mettre à l'abri, il fait porter assistance aux victimes touchées par une première vague de bombes. Homme de cœur, il a donné sa vie pour sauver celle des autres. Le 5 mai 1950, le ministre de la Défense nomme le gendarme Pierre Annick au grade de sous-lieutenant à titre posthume. Le 7 novembre 1951, le président Auriol le nomme chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur et lui attribue à titre posthume la croix de guerre avec palme, avec ce commentaire. Résistant de la première heure, a participé à de nombreuses actions contre l'ennemi et ses moyens de communication. A trouvé la mort le 14 juin 1944 dans l'accomplissement de son devoir. Le 14 juin 2002, la municipalité de Vimoutiers décide d'honorer sa mémoire en baptisant du nom du gendarme Pierre Annick une des rues de sa cité. En juin 2004, la caserne de gendarmerie de Vimoutiers, qui jouxte la rue Pierre Annick, a été baptisée caserne du sous-lieutenant Annick, officier de gendarmerie mort pour la France le 14 juin 1944 sous les bombardements de la ville de Vimoutiers. Arborant étendard aux célestes couleurs, il faut gendarmes de la République, unir la justice et la force dans nos cœurs, pour la patrie, l'honneur et le droit. Se dresseront les serviteurs de la loi, et si l'orage sur le pays menace, de nos aînés nous saurons suivre la trace. Notre sang a coulé au cours des âges, et nous avons souffert puisque toujours présent. Le Gallois mort porte notre héritage, parmi tant d'autres dans la marche du temps. Pour la patrie, l'honneur et le droit, se dresseront les serviteurs de la loi. Et si l'orage sur le pays menace, de nos aînés nous saurons suivre la trace.
Et nous voici, nous cadres de réserve, nous transmettons la flamme à des générations qui n'oublieront pas que leur vie préserve la liberté de notre belle nation. Pour la patrie, l'honneur et le droit se dresseront les serviteurs de la loi. Et si l'orage sur le pays menace, de nos aînés nous saurons suivre la trace. Repos. À présent, les élèves officiers de réserve vont se voir remettre leur galon d'aspirants de réserve. Bon. Par un, gagnez vos emplacements. En avant. Marche. Passe. Fiel. Général, me donnez-vous l'autorisation de faire remettre leurs galons aux élèves officiers de réserve? Que les galons leur soient remis.
Promotion sous-lieutenant Annick à mon commandement. Présentez. Sabre. Reposez. Sabre. Parrain à mon commandement. Face à l'extérieur. En avant. Marche. Repos. Bon. Attention au recommandement. Demi-tour. Droite. Mon commandement, repos. Pardon. Disposition préparatoire au défilé. À gauche. Gauche. Voilà, voilà. Repos.
trop. Bon. Compagnon. La cérémonie militaire est à présent terminée. Nous vous invitons à vous rendre au cercle de l'école pour le cocktail. Nous vous remercions de votre présence et de votre attention. Félicitations à votre fille. Félicitations à votre fille. Oui, un peu. On va tomber sur le plus. Allez, c'est bon, la princesse aussi, il n'y a pas d'idée. Hein, tu vas aller voir papa? Attention, attention, pas faire là.